Pour un ami, pour un amour, tout ce qu'il y a, c'est ton cœur. Pour un pays, pour la vie, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Pour un ami, pour un pays, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Aller au fond des vies, aller au bout de l'histoire, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Comprends un peu mieux ce qui se passe, tout ce que t'as, c'est ton cœur. T'acharner, te battre encore, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Ramer, ramer, ne pas céder. Tout ce que t'as, tout ce que t'as, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Pour un ami, pour un amour, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Oui, je trouve ça dur de prendre la parole maintenant. Je suis heureux d'avoir un texte. J'ai le rhume aussi, j'ai la grippe, ça paraît. Mais c'est vrai que j'ai été bouleversé ce matin. Je voudrais d'abord saluer les personnalités qui sont ici et je trouve ça extraordinaire que vous vous occupiez de la réinsertion sociale des délinquants. Parce qu'à mon avis, c'est la meilleure solution. Alors, à Pauline, à M. Lacoste, que j'estime beaucoup. Je sais que vous avez un travail extrêmement difficile. À Louise, ma collègue, à M. Gagné, mon sous-ministre, à M. Carrier, mon sous-ministre adjoint, que j'ai beaucoup apprécié encore, sur qui je compte énormément, parce que je sais qu'on participe de la même philosophie. Parce qu'aussi, le personnel pénitentiaire, ce que j'ai découvert, c'est que, et ce qu'on vient ouvrir ici en est la meilleure preuve, c'est combien les autorités pénitentiaires du Québec ont l'esprit ouvert et véritablement pensent à réinsertion. Mais auquel la société, et puis je suis pris dans ces contingences-là aussi, accorde bien peu de moyens. Mais aussi aux artistes qui sont ici, hein, Paul Buissonneau, que j'ai toujours adoré, Karen Young, magnifique, Marina Orsini, et puis une attention spéciale à Raymond Lévesque, qui, comme je le disais tout à l'heure, a écrit la plus belle chanson du siècle. Une chanson si belle, d'ailleurs, que quand on demande aux étrangers qui ne connaissent pas Raymond Lévesque, s'ils savent qui a écrit cette chanson, ils nous disent « Ah, mais c'est une chanson de folklore ». Dire qu'une chanson est une chanson de folklore, c'est dire quelque chose de merveilleux. C'est dire qu'elle est tellement vieille qu'on a oublié l'auteur, mais elle est tellement belle qu'on la chante encore aujourd'hui parce qu'elle est plus belle que tout ce qui s'est écrit depuis. Et c'est... Alors, c'était tellement merveilleux qu'un détenu, le plus naturellement du monde, dans ce lieu d'espoir, entouré de murs que certains voudraient encore plus étanches et plus distants, viennent justement en citer le plus beau passage. Et puis, évidemment, je salue mon ami Daniel Pinard, aussi un vieil ami de collège, et surtout, évidemment, Mohamed Lofti, qui poursuit ce projet absolument insensé, mais absolument nécessaire. Donc, alors, bonjour, chers souverains anonymes. Avoir un emploi, du travail, une job, quelle meilleure façon de refaire son entrée dans la société, de se sentir valorisé et apprécié. Ma collègue de l'emploi et moi-même sommes ici parce que nous croyons à la réinsertion sociale par le travail. De plus, je veux dire aux détenus et aux ex-détenus que nous croyons en eux. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour rendre hommage aux gens qui croient fermement à la réinsertion sociale des contrevenants et qui sont présents ici même aujourd'hui. Tout d'abord, des employeurs qui donnent du travail à des ex-détenus, qui peuvent en témoigner le personnel du centre, ici qui à chaque jour joue le rôle de motivateur auprès des détenus, ainsi que des artistes qui s'impliquent bénévolement dans la réalisation de l'émission télévision Plan de sortie. Cette émission s'inscrit très bien dans le mandat de réinsertion sociale confié au Service correctionnel québécois. Ma présence ici témoigne de l'importance que j'accorde à cette mission. L'émission radiophonique de M. Mohamed Lofti, souverain anonyme, tient l'antenne depuis maintenant 5 ans. Je ne doute pas un seul instant que plusieurs portes se sont ouvertes grâce à ces émissions. L'émission Plan de sortie permettra aux personnes incarcérées de se rapprocher de la communauté par le marché du travail au moyen de l'outil de communication le plus efficace, la télévision. J'aimerais remercier Mme Diane Legris, vice-présidente de Vidéotron Câble Neuf, dont l'apport est inestimable. En effet, en plus du temps d'antenne sur la télévision communautaire, à raison de 5 diffusions par semaine, Vidéotron Câble Neuf offre un soutien technique permettant la réalisation des émissions.
Je pense qu'il devrait juste ajouter un petit système d'aération, hein, à un moment donné. C'est ça. Ça me rappelle les vieux studios de Radio-Canada. Ah, M. Bichonneau, c'était-tu de même dans le temps? C'est ça. Depuis, on ne peut passer sous silence le rôle très important que jouent les organismes communautaires impliqués dans cette aventure. En effet, c'est grâce à des hommes et des femmes engagés dans une action sociale, par conviction et non par obligation, que le changement s'opère. Enfin, il y a la participation financière que se partageront le fonds au bénéfice des personnes incarcérées et mon ministère pour assurer la continuité de ce projet au fil des années. Quotidiennement, plus de 900 personnes incarcérées et plus de 125 membres du personnel se côtoient à l'établissement de détention de Montréal. Le personnel de l'établissement assume une responsabilité de première importance pour aider de façon significative la personne incarcérée à se reprendre en main et aussi, évidemment, pour assurer la garde de celle-ci. Pour les agents et agentes de services correctionnels, vous savez, on ne les appelle plus les gardiens de prison. Hein? C'est parce qu'on compte plus sur ce qu'ils ont entre les deux oreilles, hein? Et sur leur cœur aussi, ce qu'ils ont dans la poitrine. Et les membres des services professionnels de la détention, j'insiste sur ce rôle quotidien d'accompagnateur de la personne incarcérée, car c'est cette dernière qui doit, après mûre réflexion, préparer sa sortie sur des bases solides. Ce double rôle, complexe et difficile, mais également enrichissant, il se réalise dans le respect des personnes et je suis fier de pouvoir compter sur leur engagement. Mais le rôle de la communauté demeure essentiel, voire indispensable. Il maintient un lien avec le monde extérieur et par conséquent assure à la personne incarcérée un contact continu avec celui-ci, facilitant ainsi sa démarche de réinsertion sociale. Car un jour, il lui faudra retrouver sa place de citoyen responsable. Votre présence en ces murs témoigne clairement de notre intérêt, de votre intérêt, à partager cette responsabilité. En terminant, j'aimerais féliciter M. Mohamed Lofti pour son initiative, sa persévérance et sa foi. Il travaille depuis longtemps auprès des personnes handicapées. Il a cru en ces gens et c'est pourquoi, en plus de son émission radiophonique, il prend maintenant l'antenne à la télévision communautaire et ce en tant que concepteur-réalisateur. Vous avez tout notre appui, M. Lofti, car dans le but ultime d'être plus efficace dans nos services à la population et plus innovateur dans nos solutions, il me semble qu'un tel résultat ne peut s'obtenir qu'en conjuguant nos efforts. Merci donc à tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet et merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Pour un ami, pour un amour, tout ce qu'il y a, c'est ton cœur. Pour un pays, pour la vie, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Pour un ami, pour un pays, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Aller au fond des vies, aller au bout de l'histoire, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Comprends un peu mieux ce qui se passe, tout ce que t'as, c'est ton cœur. T'acharner, te battre encore, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Ramer, ramer, ne pas céder. Tout ce que t'as, tout ce que t'as, tout ce que t'as, c'est ton cœur. Pour un ami, pour un amour, tout ce que t'as, c'est ton cœur.